Dana avait récemment entamé son parcours universitaire lorsqu'elle a rencontré son futur mari, Alex. Lui, en dernière année, avait suscité l'admiration de toutes les étudiantes de l'université. Alex, un jeune homme grand et charmant avec de magnifiques cheveux bouclés, a rapidement remarqué la nouvelle étudiante attirante. Elle cachait souvent son visage derrière une cascade de cheveux roux et de grosses lunettes. La timidité de Dana en faisait une présence rare dans la salle à manger animée, où elle se tenait généralement à l'écart, choisissant un endroit solitaire loin de ses pairs. Un jour, Alex a osé s'asseoir à côté d'elle et a entamé une conversation. Il avait le don de faire parler n'importe qui, mais Dana a répondu avec un sourire discret et des hochements de tête silencieux. Tout au long du repas, elle n'a offert que quelques mots brefs, mais Alex est resté déterminé. Chaque jour, il s'asseyait à côté d'elle, engageant des conversations décontractées sur différents sujets, partageant parfois des informations sur lui-même et lui posant des questions. En un mois, ils sont devenus inséparables et Dana a commencé à paraître plus confiante. Alors que la remise des diplômes, la défense du diplôme et les examens approchaient, leur présence sur le campus diminuait et ils étaient de plus en plus occupés par le travail, les entraînements et la préparation de la défense. Dana désirait son ami et un jour, elle a décidé de créer son sentiment. Ils étaient assis ensemble à l'extérieur de l'université. L'air printanier éveillait leurs esprits et réveillait les souvenirs les plus chers associés à cette belle période. Je suis désolée que nous passions moins de temps ensemble, a confessé Dana à Alex. Le garçon a souri, mais j'ai une proposition pour toi. Il regarde Dana avec impatience pendant un moment. Il s'est penché pour lui donner un baiser. 12 ans s'étaient écoulés depuis ce moment. Maintenant, tous deux dans la trentaine, ils étaient mariés et fiers parents de 2 enfants. La vie domestique avait pris le dessus sur leur vie. Parfois, le chaos de la vie quotidienne ne leur laissait même pas le temps d'échanger quelques mots après une longue journée de travail. « Salut, acheté Alex. » Après avoir couché les enfants, il a rejoint sa femme pour une brève pause. Elle était assise devant la télévision, cherchant à se détendre après une longue journée de travail. Les yeux de l'homme commençaient déjà à se fermer, mais il a décidé de s'engager dans une conversation avec sa bien-aimée. Dana l'a accueilli avec un sourire chaleureux et a mis de côté son tricot, prenant la main de son mari en demandant « Comment était ta journée ?» Après avoir parlé un peu de la journée écoulée, Alex est parti, laissant Dana seule. Dana travaillait dans sa spécialité, enseignant à l'université où elle et Alex avaient obtenu leur diplôme. Cette année académique marquait son retour à l'institution, après avoir exploré diverses professions, après sa propre graduation. Elle a hésité et a admis « Je ne suis pas prête ». Elle n'avait aucune envie de revisiter les contraintes de cette institution. Dana a passé encore quelques années à essayer de se trouver, mais elle a finalement abandonné et a repris sa carrière dans l'enseignement. On lui a rapidement confié un groupe de nouveaux étudiants à encadrer, qui étaient essentiellement les enfants d'hier. Dana les regardait avec une pointe de nostalgie car elle n'était plus aussi jeune qu'eux. Ces étudiants avaient toute leur vie devant eux, tandis qu'elle, à 30 ans, était une tante mariée avec 2 enfants et un travail qu'elle n'aimait pas. Dana aimait socialiser avec ses étudiants. Parfois, il restait après les cours sirotant du thé et engageant des conversations animées. Avec le temps, les étudiants sont devenus plus ouverts avec elle, lui confiant leurs secrets. Dana appréciait cette connexion et a commencé à reconsidérer si son travail était aussi mauvais qu'elle le pensait autrefois. Puis un jour, après la dernière série de cours, alors que l'automne profond s'était installé avec le froid, la pluie et la neige tourbillonnant à l'extérieur et que tout le monde se dépêchait de rentrer chez eux, il y a eu un coup à la porte du bureau. La porte grinça légèrement et Dana aperçut un de ses étudiants debout là. Elle était déjà en train de se préparer à rentrer chez elle. Alex avait passé toute la journée à s'occuper de leurs enfants malades et il s'était porté volontaire pour prendre un jour de congé pour lui-même. Dana avait accepté l'offre avec plaisir. Elle n'avait aucune envie de rester tard au travail en ce moment. Pour une fois, elle et son mari pourraient s'asseoir le soir et discuter. « Dépêche-toi, s'il te plaît. Je suis pressée de rentrer chez moi. »
J'ai besoin de te demander quelque chose. Le jeune homme s'approcha du bureau où Donna était occupée à finir ses papiers. Elle l'accueillit avec un sourire poli en disant « J'espère que ta question ne prendra pas trop de temps. » Max était un bel individu avec un charme qui attirait l'admiration de beaucoup, et les filles exprimaient fréquemment leur attirance pour lui. Il se délectait de l'attention qu'il recevait. Tout comme Alex l'avait fait autrefois, pensa Dana. Elle aimait bien Max, il avait été là pour elle quand elle avait besoin d'aide, faisant preuve de gentillesse et de serviabilité. Max resta à ses côtés, tripotant le cordon de sa sweatshirt dans ses mains, puis il prononça quelque chose si rapidement que Dana ne le comprit pas tout de suite. Il demanda « Puis-je t'embrasser ?» Une fois les mots sortis de ses lèvres, il s'approcha d'elle et posa ses lèvres sur les siennes. Les pensées de Dana à ce moment-là restaient un mystère, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se pencha pour répondre au baiser. Mais ensuite, elle chassa le garçon et resta assise pendant un long moment, digérant ce qui venait de se passer. Une semaine plus tard, la situation se répéta. Max entra après les cours, quand aucun autre élève n'était là. Dana lui demanda de partir. Elle commençait déjà à lui expliquer pourquoi. « C'est incorrect. Sois pas calme. » Mais Max l'interrompit en prenant possession de son corps. Après les vacances du Nouvel An, Dana prit la décision de mettre fin à ces rencontres, malgré son envie initiale de continuer. Cela faisait plus de 2 semaines qu'il n'avait pas vu Max. À contre-cœur, elle ne pouvait nier le fait qu'il lui manquait, même si elle ne voulait pas l'admettre. Être proche de son mari ne lui procurait pas les mêmes émotions et satisfactions que les rencontres avec l'étudiant. Avec une détermination résolue, elle se dirigea vers l'université, déterminée à tout mettre fin. Il y eut un coup à la porte. Elle savait exactement qui se trouvait de l'autre côté et ce qui l'attendait. « Tu m'as manqué, Dana » murmura Max. La clé que Dana laissait habituellement dans la porte tourna silencieusement et ils s'enlacèrent pendant plusieurs minutes. Alors que Max glissait sa main sous son chemisier, elle l'arrêta brusquement en disant « Ne fais pas ça. Devant me spéniter. » C'est pour notre bien mutuel, elle a expliqué. Ils ont engagé une longue conversation. Max bouillonnait de détermination pour démontrer qu'ils étaient mieux ensemble, convaincu que leur séparation ne mènerait qu'à des problèmes. Pourtant, Dana est restée résolue, ne prêtant aucune attention à ses arguments, et a insisté pour qu'ils partent. Après cela, elle a pleuré pendant 1 heure de plus, assise à la table. Le lendemain matin, Dana a été réveillée par un téléphone qui sonnait. En voyant le nom du doyen sur l'écran, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. En répondant, elle a été accueillie par une voix furieuse, lui ordonnant de se rendre immédiatement à son lieu de travail. Dana s'est précipitée vers le bureau du doyen. Il était assis à son bureau, et elle pouvait voir la veine sur son front gonflé et pulser fréquemment de colère. « Tu penses avec ta tête? Que fais-tu » a crié l'homme à elle. Il lui a hurlé dessus. Dana était d'abord surprise, mais il a ensuite pratiquement jeté son téléphone dans sa direction. Sur l'écran se trouvaient des photos d'elle et de Max. Le gars les avait secrètement photographiés ensemble. Sur une photo, ils s'embrassaient passionnément. Sur une autre, ils se penchaient sur la table pendant que Dana était allongée en dessous. Pas. Et sur la troisième, elle était à nu, agenouillée en tenant les cheveux. Elle n'a pas regardé plus d'aubaine. La peur l'a saisie. Elle a pressé sa paume contre sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. Le téléphone a vibré avec un message d'Alex. Elle a remarqué plusieurs textes précédents et 3 appels manqués de sa part. Il semblait que ce n'était pas seulement le doyen qui possédait maintenant ces photos. À l'extérieur de l'université, dans la rue animée, son mari l'attendait anxieusement. Il se tenait près de sa voiture, enchaînant les cigarettes les unes après les autres. Il observait les étudiants à proximité, jetant un coup d'œil à leurs écrans de téléphone et partageant des rires sur quelque chose. D'un côté, il ne pouvait s'empêcher de compatir avec sa femme, qui avait obtenu une telle mauvaise réputation. D'un autre côté, il ne pouvait nier qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Dana a quitté précipitamment l'université, son visage caché. Cependant, les jeunes spectateurs ont continué à pointer du doigt et à rire,
avec des mots blessants criés par certains. Elle et son mari se sont finalement retirés dans leur voiture. Alex a crié pendant que les larmes de Dana coulaient. Une fois que le torrent de mots a cessé, ils se sont assis en silence, perdus dans leurs propres pensées. Après que Dana ait repris son calme, elle a tenté de s'excuser auprès de son mari, mais il est resté résolu. Un mois plus tard, ils ont reçu leur papier de divorce et ont pris des chemins séparés. Les enfants sont temporairement restés avec Alex, devant quitter leur petite ville, en raison d'une rumeur persistante sur leur enseignante qui avait été séduite par un étudiant. Une histoire qui s'était répandue loin et large, créant un buzz public, était souvent reconnue dans les magasins, parfois même dans la rue. Certaines femmes adultes sentaient que c'était leur devoir de lui dire qui elle était maintenant. Cela érodait lentement mais sûrement son bien-être, chaque jour la plongeant plus profondément dans l'abîme de la dépression. Dans une ville différente, elle faisait face à la tâche intimidante de reconstruire sa vie à partir de zéro. Son cœur souffrait pour ses enfants. La quête d'une nouvelle opportunité d'emploi était prolongée, principalement parce que son expertise se limitait à l'enseignement. Et retourner à cette profession était quelque chose qu'elle ne pouvait pas envisager. Les fonds diminuaient et fréquemment le soir, des larmes d'impuissance coulaient sur son visage dans son modeste appartement loué. Cependant, c'était le résultat de ses propres actions, un prix qu'elle devait maintenant supporter. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, soutenez-nous en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. Partagez vos pensées sur l'histoire dans les commentaires.